Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre texte de méditation est tiré de Actes des Apôtres au chapitre 8, les versets 26 à 40. Comprends-tu ce que tu lis? Il s'agit de la rencontre entre la parole et l'esprit. Le récit de la rencontre entre Philippe et l'eunuque éthiopien nous place au cœur d'une question fondamentale posée par l'évangéliste. Comprends-tu ce que tu lis? Cette question ne s'adressait pas à un ignorant, mais à un homme pieux, haut fonctionnaire, qui lisait déjà les Écritures. Elle nous interpelle aujourd'hui sur notre propre rapport avec la Bible. Les versets 26 à 29 nous parlent de l'obéissance à l'esprit. Le message commence par une direction divine. Philippe quitte une mission fructueuse en Samarie pour un chemin désert, simplement parce que l'ange du Seigneur le lui demande. Quelle leçon pastorale pouvons-nous tirer de l'obéissance à l'esprit? La compréhension de la parole de Dieu commence par une disposition du cœur à obéir à l'esprit, même quand le chemin semble illogique ou désert. Les versets 30 à 31, c'est un texte qui nécessite un guide. L'eunuque répond avec une humilité désarmante. Comment le pourrais-je si personne ne me guide? Lire la Bible n'est pas qu'un exercice intellectuel, c'est une quête spirituelle. Alors ne restez pas seul avec vos doutes. Dieu place sur nos chemins des Philippe, des pasteurs, des mentors, des frères et sœurs pour nous aider à éclairer les profondeurs de sa parole. L'humilité est la clé de la révélation. Les versets 32 à 35 est le centre de toute écriture, c'est-à-dire Jésus-Christ. L'eunuque lisait Ésaïe chapitre 53. Philippe part de ce texte précis pour lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Toute l'écriture de l'Ancien au Nouveau Testament converge vers la personne du Christ, son sacrifice et sa résurrection. Alors frères et sœurs, si votre lecture de la Bible ne vous conduit pas à une rencontre plus profonde avec Jésus, c'est que vous passez à côté de l'essentiel. La compréhension véritable est celle qui voit le Christ à chaque page. Les versets 36 à 39 nous amènent de la compréhension à l'engagement. La compréhension de l'eunuque ne s'arrête pas à la théorie. Elle se traduit immédiatement par un acte, le baptême. Il saisit l'opportunité de l'eau sur le chemin pour sceller son alliance avec Dieu. C'est dire que la parole de Dieu réclame une réponse. Comprendre, c'est obéir. L'eunuque repart tout joyeux. La joie est le fruit d'une parole comprise et mise en pratique. En conclusion, mes bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur nous pose la même question. Comprends-tu ce que tu lis? Que nos moments de lecture ne soient pas une routine, mais une recherche active de la face de Dieu. Demandons au Saint-Esprit d'ouvrir nos yeux pour que nous puissions voir les merveilles de sa loi et rencontrer à chaque lecture celui qui est la parole vivante. Donc, le Seigneur Jésus-Christ. À présent, mes bien-aimés, prions le Seigneur.
Seigneur, ouvre mon intelligence pour que je comprenne les Écritures. Envoie ton esprit me guider et place sur ma route des serviteurs qui m'aideront à grandir dans ta connaissance. Que ta parole transforme ma vie et me remplisse de ta joie. Amen. Que Dieu soit loué.